formation universitaire fait souvent débat. Est-elle trop théorique, pas assez professionnelle, ou au contraire, est-elle essentielle pour se construire et apprendre à réfléchir? Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nathan Chinabou, bienvenue dans Campus Talk, le podcast de l'université Révérend King, un espace dédié aux échanges et aux réflexions autour de la vie de l'étudiant. Installez-vous confortablement, Campus Talk, c'est maintenant. De retour sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir ces deux merveilleuses femmes. À mes côtés, j'ai Tabitha. Bonjour Tabitha. Bonjour Nathan. Vous allez bien? Très bien. Et de l'autre côté, nous avons Jafi. Bonjour Jafi. Bonjour Nathan. Ça va? Oui, je me porte super bien, merci. Pète la forme, ça se voit. Alors, nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Comment vous sentez-vous, Madame Jafi? Dites-moi. Je me sens bien, ça fait plaisir d'être sur le Campus Talk, toujours plaisir. Nous sommes ravis de vous revoir. Et vous, Madame, notre très chère chroniqueuse? Ah, je suis vraiment honorée, joviale. Je ne sais pas si ça se voit. Oui, ça se voit, c'est très Le clair. stress un peu, mais on va gérer. Alors, dites-moi, mesdames, je commence par vous, Madame Tabitha. Comment se passe votre vie à l'université? Alors, ma vie, ça commence à 6h. À 6h du matin, lorsque je dois me réveiller pour aller au cours. Et là, je me pose la question, je dois aller au cours ou bien je dois rester à la maison? Parce que c'est pas facile. Surtout au début de la fac, ma première difficulté, c'était de parler. Exactement. C'était pas la densité des cours ou bien la pression de certains professeurs, mais c'était de parler. J'ai le langage un peu pas facile, mais un peu compliqué. C'est pas que j'ai peur, je suis pas timide, non, ça Et va. vous, Madame Jafi, pouvez-vous nous parler de votre quotidien en tant qu'étudiante? En tant qu'étudiante, je m'adapte plutôt bien. J'aime beaucoup mon université. J'aime les cours. Je suis très studieuse. Spontanée. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire par rapport à ça. Alors, s'adapter ou s'effondrer lorsqu'on fait face aux nouveautés, une chronique de Tabitha. Alors, on a toujours l'habitude de nous donner certains codes. Des codes pour soi-disant évoluer dans le monde estudiantin. Comme par exemple, être sympa avec notre chef de promotion, faire ami avec tout l'auditoire, prépare tes vêtements, tu dois te faire remarquable. C'est une routine, quoi. Voici ça. Okay. Mais pourtant, personne ne nous prévient qu'un jour, un prof nous demandera d'enseigner en anglais devant tout l'auditoire. Ah, ça se fait ça? Oui. Ah, c'est intéressant, c'est une première. Voilà, et également aussi, personne ne nous dit qu'il y aura un prof qui enseignera pendant 5 heures d'affilée, sans même présenter le moindre signe de fatigue. Ah, mais pourtant, toi, tu luttes pour rester éveillé. C'est vraiment cardio. Alors, voilà un peu. Oui, dites-nous, Madame Tabitha, vous faites partie du groupe de podcast de votre université qui est le Révérend Kim. Ouais. Alors, comment ça se passe entre la pression, le travail acharné? Comment vous gérez tout cela? Alors, ce que vous devez savoir est que le monde des médias, c'est une école de l'urgence. Donc, ça commence maintenant, et c'est maintenant. Donc, ma première en tout cas, difficulté en ce moment, c'est sur cette émission, c'est pour cette émission ici. Imagine, on t'envoie un sujet à 21h. Ah oui? Oui, à 21h. C'est l'armée, hein? Et puis, tu dois argumenter, trouver des éléments, faire des recherches ici et par là, et puis rédiger. C'est ta spécialité en tant que chroniqueuse. Oui, mais il y a également la rédaction, la mise en bouche, tout cela, c'est vraiment... Les reportages et tout ça. C'est vraiment compliqué. Mais tu sais, dans tout ça, tu sais quoi? J'ai appris. Vous avez appris? Oui, j'ai appris. Ça, c'est très bien parce que... Et tu sais ce que j'ai appris? Si c'était des faibles, ils diront que voilà, ça a été difficile et ils allaient abandonner, mais vous êtes toujours là. C'est un exemple de... Voilà, j'ai appris de persévérance. J'ai appris que le courage, ce n'est pas le manque de la peur. Mais le courage, c'est passer à l'action avec la peur. Wow, exactement. Donc tu pars et vous, Jafi, en tant que reporter, que pensez-vous de cela? Rencontrez-vous des difficultés? Comment ça se passe? Dites-nous un peu. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de reportage, j'avoue que c'est compliqué. Mais avec la passion, l'amour du travail, on arrive toujours à faire de son mieux et on rend un bon travail. Ah, c'est très gentil. Pouvez-vous nous en dire plus comment ça s'est passé, les étapes et tout ça? J'ai eu du mal à faire les prises parce que déjà en arrivant, j'étais là, j'ai filmé l'université, les gens me regardaient en bizarre. Mais qu'est-ce que cet étudiant? Ça, c'est Kinshasa, ça. Oui, mais c'est le métier qui demande, voilà. Sans plus tarder, suivons le reportage de Madame Jafi Kouloumba.
Dans une société où l'étudiant est souvent mis à l'épreuve, l'université Révérend Kim donne à ses étudiants, notamment ceux de L1 et L2, bien que nouvellement inscrits, l'opportunité de montrer et de donner ce qu'ils ont dans le ventre à travers le podcast Campus Talk. Les apprenants se retrouvent alors face à une véritable occasion d'expertise. Ils imaginent, écrivent et produisent chaque contenu en toute autonomie. Au cœur de cette rédaction, il y a d'abord l'écriture. Eliane, rédactrice en chef adjointe, participe à la préparation des sujets et à la construction des chroniques. Les corrections, c'est son domaine. Je suis Eliane, rédactrice en chef adjointe de Campus Talk. La plus grande complication pour nous, c'est souvent le temps. La plupart du temps, on reçoit les travaux un peu tard. Donc on doit faire la correction rapidement, corriger ce qui ne va pas, reformuler des phrases. Et ça nous pousse à travailler jusque très tard la nuit. Et le lendemain, on arrive ici fatigué. Les autres on doit les accompagner à faire la mise en bouche. On doit vérifier que tout soit correct, que tout soit lié, que tout soit cohérent. Et si quelque chose se passe mal là-bas, ça sera notre faute à nous. Mais un podcast, ce n'est pas seulement des voix. En coulisses, la régie joue un rôle essentiel. Bonjour, je m'appelle Benicia Kazakala, je fais partie de la régie. Alors, c'est vraiment difficile de se lever durant un long moment devant la caméra pour filmer, ça fait mal aux pieds. Et aussi, gérer les équipements techniques, c'est vraiment très compliqué. À l'université Révérend Kim, le podcast est bien plus qu'un exercice académique. C'est un espace d'apprentissage, d'expression et de travail d'équipe porté par des étudiants engagés et passionnés. Nous avons suivi ce magnifique reportage de Madame Jaffi. Jaffi, félicitations à vous. Merci beaucoup, Nathan. Un très beau reportage. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à l'élément que nous venons de visionner? Oui, bien sûr. J'aimerais juste préciser que ce reportage met en lumière l'étudiant dans son autonomie. Donc, dans ce reportage, on remarque que l'entièreté du podcast, le Campus Talk, a été réalisé entièrement par les étudiants et c'est une première. Ah oui, donc il n'y a pas de professionnels du métier. On va dire 85% d'étudiants l'ont composé à l'aide. C'est quelque chose vous êtes à féliciter. Et vous, madame, avez-vous un mot pour la fin? Alors, à mes très chers amis et collègues, avancez à votre rythme. Vous n'êtes pas de la même famille, vous n'avez pas les mêmes compétences, vous n'avez pas les mêmes capacités et qualités. Alors, avance à ton rythme. Moi, autrefois qui avait des problèmes de parler, mais je suis là au-devant de vous. C'est une preuve que même avec les difficultés, on arrive à trouver sa voie. Alors, let's go, continue à avancer. Ne laisse pas tes difficultés t'éteindre. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est Campus Talk. Vous voyez à quel point l'université et les études peuvent être un facteur pour notre amélioration personnelle. On se retrouve juste après la pause. De retour sur ce plateau, nous avons l'honneur d'accueillir France Bikando à mes côtés. Bonjour France. Bonjour Nathan. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Tu es rayonnante. Merci. Et de l'autre côté, nous avons Auris. Bonjour Auris. Salut Nathan. Ça va? Très bien, ça va. Alors, notre sujet de ce passage est, on parle souvent de l'université comme d'un passage obligé, mais rarement comme d'un espace d'apprentissage de la vie. Aujourd'hui, dans Chronique de France, on s'est posé une question simple. Qu'apprend réellement un étudiant au-delà des cours? Et comment cette curiosité forge de l'expérience de demain? Une chronique de France Bikando. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de l'expérience des étudiants à l'université. Je dirais derrière chaque étudiant, il y a une histoire, un rêve, des attentes et des réalités qu'on ne voit pas toujours. Exactement. Alors, en tant qu'étudiante, l'université me rapporte beaucoup. Ça m'aide énormément, des connaissances, la confiance en soi. Quand je parle de la confiance en soi, c'est-à-dire avant d'arriver à l'université, je n'arrivais pas vraiment à m'exprimer devant un public. Exactement. Mais je suis arrivée à l'université, il y a eu des exposés. On devrait parler devant tout le monde. Et alors, donc c'est une sorte d'aventure vraiment qui vous forge de l'intérieur. Oui, en plus ça m'aide beaucoup. L'université, en tout cas, ça m'aide parce que j'ai un problème avec les stress. Exactement, on comprend. Et au risque, et ça me permet de gérer mes émotions. Oui, exactement. Merci. Et au risque, que pensez-vous de cette chronique, de ce sujet précisément?
je pense que c'est un très bon développement ce qu'elle a eu à faire comme travail déjà. Exactement. Et puis s'il faut que je prenne des exemples sur moi, s'il faut que je prenne vraiment des exemples sur moi, je dirais que moi l'université, ça m'a permis à développer cet esprit d'équipe, de travail en esprit d'équipe. Parce qu'avant tu étais solitaire. Ouais, j'ai toujours été quelqu'un de... Voilà, j'ai toujours été un loup solitaire et tout. Ah, c'est un loup. Ouais, c'est ça. Alors l'université m'a permis de déculper cette faculté-là de travail en équipe, de travailler avec des gens, de travailler avec des personnes dans mon auditoire. Et s'il faut dire une activité où on a eu à travailler, où j'ai eu à travailler en équipe ici à l'université, une grande activité, c'était quand j'étais en L1, je venais d'arriver, il y avait cette conférence-là qu'organise chaque année la faculté, qui est Ils ont réussi, ils en parlent. Exactement. Ouais, mais... Je vais revenir vers vous. Pas de problème, ça va. Dites-moi, vous dites que la vie universitaire n'est pas facile, mais qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive à continuer à être dans les études? Dites-moi, je veux vraiment savoir. Déjà, j'ai fait la communication. La communication. J'ai toujours aimé faire la communication. Ah oui, comment vous le savez bien avant ça? Je parle trop. Oh là là. Ça ne veut pas dire... Non, écoutez-moi. Bah tiens. Je stresse, oui, mais je ne suis pas du tout timide. Ok. Ça se voit, non, ça se sent. Oui, ça Ok, se je ne suis pas timide, Oui. mais je stresse beaucoup. Alors la communication, j'ai toujours voulu faire la communication. Même dans ma famille, quand j'étais petite, ma mère disait les invités, lorsque les invités venaient à la maison, ils disaient maman, regarde, votre fille parle trop, hein. Ça ira avec la communication. J'étais en mode maman, je ne veux pas faire la communication. Donc dès le bas âge, vous étiez déjà bouillante déjà. Genre, je trouve que pour elle, la communication, c'était prédestiné. En fait, je connaissais déjà mon destin. Écrit une En effet. Et vous, Auris, dites-moi, qu'est-ce que l'université vous a apporté de positif? Qu'est-ce que l'université m'a apporté de positif? Déjà, tout ce que je sais, tout ce que je fais aujourd'hui, même à l'extérieur, à l'extérieur de l'université, c'est grâce à l'université. J'ai eu à créer une petite boîte, une petite agence de communication là. Ah oui, c'est très intéressant. Oui. Et c'est grâce à l'université. Déjà, quand je me suis lancé même dans la communication, c'était imprévu. Je m'attendais même pas à ça. Et tout, on a juste pris, vas-y, lance-toi. Je me suis lancé et puis c'est grâce à l'université que je suis devant vous. Que j'ai appris à parler aux gens. Et dites-moi, avec votre parcours dans la faculté de communication, En effet. vous sentez-vous prêt à affronter le monde du travail? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Il y a le secrétaire de la faculté, M. Jancy, il nous dit celui qui fait la communication, c'est une pieuvre. Ah oui. C'est une pieuvre. Donc j'ai les capacités de mettre mes mains partout. Exactement. Et je n'ai pas peur. Voilà. Je n'ai pas peur d'affronter le monde professionnel. Exactement. J'ai pas peur. Et avez-vous une anecdote à nous donner concernant la faculté? Parce que ça fait déjà 3 ans. Oui, ça fait 3 ans que je suis là. Ça fait 3 ans. Donc c'est beaucoup. Oui. Une anecdote. Qui vous a vraiment marqué? Ouais, c'est comme je le disais un peu plus au début. L'activité qui m'a le plus marqué ici à Révérend Kim, c'est Ils ont réussi, ils en parlent. Cette activité-là m'a permis de connaître des personnes merveilleuses comme Gédéon Mutombo, Gravi Kanjo, à l'époque Madame Gaëlle, qui est aujourd'hui Madame Gaëlle, elle était à l'époque, à l'époque elle était présidente des étudiants et tout. Et ce sont des personnes que j'ai rencontrées, tout ça par l'intermédiaire de M. Jancy Likwalo. Je suis ravi. Et vous, France, dites-nous, dans vos études supérieures, vu que c'est votre première année, ça fait que quelque temps vous êtes à l'université, rencontrez-vous des difficultés en tant qu'étudiante? Oui. En tant que nouvelle étudiante? Ah oui, il y a des difficultés. Hein. Oui. Déjà, la vie est un combat, donc je ne mets pas chaque la jour. vie est un combat. C'est un combat, donc je ne mets pas chaque jour. C'est philosophique, déjà, il faut se réveiller très tôt matin pour arriver à l'université. Et avec les transports, c'est pas évident. Ce n'est pas évident, exactement. en tout cas. Il faut dépenser pour arriver très tôt. Et déjà, vous connaissez les motards d'aujourd'hui. Quand il y a des embouteillages, ils doublent les prix. Tu arrives à l'université, il y a des travaux à faire, il y a des TP, il y a des exposés. Ce n'est pas facile. Donc c'est vraiment cardio
arrive à gérer. Moi, je pense que ça nous forge. Hein. Ça nous forge. Et surtout, ça nous aide aussi à gérer la pression. Oui, ça nous aide à gérer la pression. Là même le but où vous vous trouvez là en ce moment, ça veut dire que vous êtes des guerriers, vous êtes voilà. vraiment forts. C'est carrément aussi un exemple à prendre. Le travail vous a été envoyé hier soir. Ah vraiment? Ah ça je ne savais pas. On nous a envoyé le travail hier soir et il fallait le faire rapide, tout ça. Et moi je trouve que c'est bien. L'université nous apprend beaucoup de choses. Révérend Kim particulièrement. Pourquoi dites-vous que c'est bien? Souvent dans le monde professionnel, il y a cette pression. Je me souviens quand j'ai eu mon premier client, il fallait que je lui fasse un logo. Il voulait un logo en une semaine. Donc vous êtes aussi graphiste? Oui. Ah, c'est à misère perdue et tout. Vous êtes à féliciter. Il fallait que je lui fasse un logo en une semaine, tout ça. Et là, je venais à peine de lancer l'agence, tout ça. Et il me dit, j'ai besoin du logo en une semaine. De ce côté, tu as la fac, de l'autre côté, tu as ceci. Du travail. Voilà. Et maintenant, tu dois savoir comment gérer ça. Des fois, tu vas faire ça la nuit. Oui. Et si ça ne va pas, tu dois recommencer. Tu lui envoies, tu recommences. Il veut pas ça, tu recommences jusqu'à ce que ça sera ce que lui veut. Merci, je vous remercie. Là, tu seras calme. C'était l'intervention de Madame France et Monsieur Oris. On se retrouve juste après la pause. Place à la régie. Nous revoilà dans Campus Talk, c'est votre animateur Nathan Chinabou. J'ai à mes côtés Madame Angelani. Hello Angelani. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Je suis ravi de te revoir. Oui, également. Alors, avec elle, pour enrichir notre réflexion sur la formation et leurs retombées, nous avons un invité spécial qui est Monsieur Benjamin. Bonjour Monsieur Benjamin. Bonjour Nathan et bonjour à Madame souriante à côté de vous. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau. Je suis honoré par votre invitation. Merci. Alors, notre sujet, c'est les retombées de la formation universitaire. Une chronique d'Angelani. Ok, je parlerai d'abord de l'université. Normalement, l'université est un lieu qui nous permet de pouvoir acquérir des connaissances, exactement, oui. Apprendre ces choses qu'on n'a pas appris à la maison, développer un esprit de critique et des capacités de recherche. Exactement. Hein. Du coup, moi, je suis étudiante de la faculté de la communication. Je dirais que j'ai beaucoup appris, surtout dans la communication. En tout cas, j'apprends beaucoup de choses, plein de choses que je n'ai même jamais appris à la maison. Et ça m'aide aussi à pouvoir s'ouvrir de jour en jour. Chaque jour, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de bien, en tout cas. Exactement. Alors, pouvez-vous nous dire, Madame Angelani ici présente, que pensez-vous vraiment des études en République démocratique du Congo précisément? Et dites-nous, pensez-vous qu'il y a des aspects positifs qui découlent de cette formation universitaire? Ok, je dirais que, comme je l'ai dit auparavant, l'université est un lieu là où on est là pour apprendre de nouvelles choses. Exactement. Du coup, quand on part à l'université, c'est pour devenir quelqu'un dans le demain. Dans le futur, on attend quelque chose de bien comme un job. Par exemple, oui, ce qu'on choisit à l'université, c'est ce qui détermine ce qu'on sera demain. Forcément, vous pensez? Je dirais que non, oui. Pourquoi je le dis? Parce que... Il y a un contraste. Oui, il y a un contraste. Oui. Je dirais oui parce que... quand, par exemple, si on choisissait d'être docteur, par exemple, et tu fais la médecine à l'université, bien sûr, tu seras médecin demain et tout et tout. Exactement. Mais il y a de ces gens qui n'ont jamais eu cette opportunité de pouvoir aller à l'université, mais il y a de ces gens qui ont créé quelque chose pour pouvoir devenir quelqu'un. Donc, je dirais que l'université n'est pas quelque chose qui est vraiment très important pour devenir quelqu'un dans le demain. Oui, je dirais ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui est... vous le pensez ou vous le croyez? Je le crois, parce que c'est ça, oui. C'est ça. Ah, d'accord. Alors, Monsieur Benjamin, pouvez-vous nous en dire plus sur votre personne, sur votre carrière? Je disais au départ que j'étais très fier d'être sur votre plateau. C'est ma toute première fois. Ah, c'est aussi un plaisir de vous recevoir. Oui. Est-ce le premier numéro de ce podcast? Oui, le tout premier numéro. Je suis deux fois honoré. Je suis honoré doublement. En guise de présentation, je suis Benjamin Moudiata.
Ravi. J'étais étudiant à l'université Révérend Kim, Njili. Exact. J'ai passé 5 ans là-bas, de jeu 1 en L2. À mon époque, il n'y avait pas encore le système LM2. Oui, d'accord. Nous, on appelait notre faculté communication sociale. Je crois qu'avec avec le SIC, avec les LMD, c'est maintenant le SIC, les sciences de l'information et de la communication. Exactement, oui. Alors, quand j'ai fini mes études, je suis devenu d'abord journaliste chez Télé 50, où j'ai passé 2 ans et demi, si je ne me trompe pas. Et après ça, j'étais directeur de communication d'une ONG, Orange La Force. Après ça, j'étais encore j'avais une autre carrière de maître des cérémonies à côté que je gérais aussi. Et tiens, vous avez vraiment une carrière. J'avais une carrière de maître de cérémonie que je gérais aussi. Et actuellement, je suis porte-parole privé du ministre d'État aux relations avec le Parlement, Maître Guy Luando Mboyo, que je salue très respectueusement en passant. À féliciter. Donc c'est en quelques mots, c'est que je suis. Et dites-moi, Monsieur Benjamin, comment s'est faite votre transition de l'université à un terrain professionnel? Déjà, moi je dis que notre faculté, c'est l'une des meilleures parce que... Ah oui, je ne vous contredirai pas. Oui. Les sciences de l'information et de la communication, c'est l'une des meilleures facultés. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là pour apprendre, finir complètement votre apprentissage avant de regarder les milieux professionnels. Moi, j'ai gagné le casting comme journaliste à Télé 50 quand j'étais en jeu 3. J'étais parti pour le stage académique. J'ai trouvé un casting là-bas, j'ai postulé. Il y avait Euphrasie Kayembe, je crois que quelqu'un d'entre vous connaissez ici. J'ai passé ce casting avec elle plutôt, et j'ai remporté. Wow. On m'a retenu comme ça. Donc j'étais en train de travailler chez Télé 50 et je continuais mes études quand même. Et voyez-vous? Oui, je vois. Notre faculté ne nous demande pas de tout finir. On n'est pas comme de médecins. Il faut finir le cursus, aller faire le stage d'une année avant. Non. Nous, c'est pas comme ça. Notre science n'est pas une science exacte. Je pense que vous connaissez la différence entre les sciences. Il y a d'un côté les sciences exactes, les sciences, et de l'autre côté, nous avons les sciences sociales. Nous sommes dans les sciences sociales. Et les sciences sociales étudient des objets où il y a beaucoup plus de liberté. Nous regardons le fait, nous étudions les faits et nous agissons sur les faits. Et ça ne demande pas que vous ayez un diplôme avant de commencer votre carrière de journaliste, par exemple. Ça ne demande pas un diplôme avant que vous ne commenciez votre carrière de community management, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme avant d'ouvrir un podcast avec quelques connaissances rudimentaires dans le domaine de communication que vous avez déjà apprises. Donc c'était comme ça avec moi. Et bon, c'était facile. Moi, j'ai eu la grâce d'être enseigné par le professeur Fulgence Mungenga, les professeurs... Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur Benjamin. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez obtenu votre job à Télé 50 en G3. Et donc, pouvez-vous nous dire s'il y a des avantages à être étudiant et travailleur en même temps? Beaucoup d'avantages, bien que c'est pas facile déjà. Bon, je vous dis tout. Je vous dis tout. Je vous dis tout. Ce n'est pas facile de concilier les études et le boulot directement. En tout cas, c'est pas évident. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes en L1 et L2. J'étais de moins en moins régulier et présent au cours. Mais l'avantage, c'est que vous savez, quand vous avez un pied dans la profession, c'est un peu comme si ce que vous étudiez, vous le pratiquez déjà. Vous gagnez doublement. Et aussi, il y a l'aspect financier qu'on ne doit pas oublier. C'est très important. Quand vous travaillez, vous avez l'argent. Et pour les étudiants qui s'auto-scolarisent, vous auto-scolarisez? Non. Non, bon, pour nous autres qui J'ai déjà entendu des cas où c'est vraiment pas du tout facile pour ceux qui s'auto-scolarisent. Ouais, mais vous pouvez toujours le faire. Quand on a un mental pour ça, on peut le faire. Donc, pour ceux qui s'auto-scolarisent, travailler et étudier en même temps, c'est une très 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 bonne
chose. Sauf qu'il faut juste savoir bien ménager son temps, surtout par rapport au temps, parce que vous devez réviser, vous devez préparer des interrogations, vous devez préparer les examens, vous devez être présent à quelques séances importantes du cours. Je ne dis pas qu'il y a des séances moins importantes. Toutes les séances au cours sont importantes, mais quand vous travaillez, voilà, vous avez 2 chats à fouetter en ce moment-là, il faut savoir faire la part de choses. Mais c'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile, c'est pas évident. Oui, je vous remercie. Angelini, que pensez-vous de cette situation d'un étudiant qui travaille et qui a les études à côté? Pouvez-vous nous faire un petit contraste? Je parlerai du côté positif. Je suis quelqu'un qui est très dépendante. J'aime pas dépendre de mes parents, des gens, des amis, des camarades et tout. Je dirais que c'est une bonne chose. Oui. Du coup, parce qu'à l'université, tu ne peux pas juste dépendre aux parents. Du coup, il faut travailler, avoir ton argent, parce que je suis trop matérielle. Material girl. Ok. Donc, avoir mon argent, payer aussi les frais, aider les parents, c'est aussi une bonne chose. Acheter les vêtements, je ne peux pas toujours dépendre aux parents et tout, attendre que maman me donne l'argent et tout. C'est une sorte d'indépendance vraiment financière. C'est une bonne chose, surtout à l'université, même si ce n'est pas facile, mais le côté positif, vraiment, il y en a beaucoup en tout cas. Je vous remercie. Alors, Monsieur Benjamin, nous revenons vers vous pour clôturer. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui veulent ou qui rêvent de travailler dans les médias? On a déjà fini? Déjà, oui, malheureusement, on court derrière le temps. L'étudiant qui rêve de travailler, étudiant même au moins. Non, qui rêve de travailler dans les médias, dans tout ce qui est médiatique, oui. Bon, déjà, je glisse quand même cette information importante. Je vais avoir un séminaire professionnalisant à l'université Révérend Kim Njili, les 30 de ce mois. Ça sera, je crois, un vendredi, si je ne me trompe pas. D'accord, on sera à 12h, déjà, on commence. Donc, si 11h, vous êtes là, c'est bon. On va justement parler des professions. Aujourd'hui, 21e siècle, vous faites les SIC, les sciences de l'information et de la communication. Pour quelle finalité professionnelle? Exactement, c'est vraiment la question. Oui, alors, je vais faire bref. Vous devez vous préparer, vous les étudiants de SIC, vous devez vous préparer parce que nous avons un ennemi, pas un ennemi, mais pour d'autres personnes, c'est un allié, qui monte en puissance, qu'on appelle l'intelligence artificielle. Oui, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous êtes doué, qu'une entité est en train de le faire beaucoup plus que vous. L'IA réfléchit beaucoup plus rapidement que vous, avec beaucoup plus de données que vous, ça peut faire des analyses, ça peut assembler des données, stocker beaucoup plus efficacement que vous. Nous avons des compétences que nous sommes appelés à développer dans les SIC pour pas que nous soyons chômeurs demain. Exactement. L'art de parler en public, vous devez le maîtriser, vous adapter avec le monde du numérique et surtout être créatif dans le monde de l'intelligence artificielle. Si vous savez faire ça, si vous avez ces compétences-là, demain, après vos études, vous serez vraiment indispensable dans tous les milieux professionnels parce qu'on a besoin de ça un peu partout, dans tous les domaines. C'est une garantie et vous ne devez pas oublier, notre faculté est transdisciplinaire, c'est-à-dire il y a beaucoup d'autres disciplines professionnelles et scientifiques qui dépendent ou qui ont besoin de nous. Alors si nous développons nos compétences, que ces autres disciplines la cherchent, nous n'allons pas manquer de place dans la sphère professionnelle. Donc essayez de regarder l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont venus avec l'IA. Vous devez regarder ça et vous devez vous adapter, surtout avec le monde du numérique. Comme ça, vous serez utile. Au cas contraire, vous serez journaliste, présentatrice et présentateur dans Anzondo TV là-bas et puis ça ne donnera rien de mieux. Ça ne donnera rien de mieux. Merci à tous nos invités pour leur sincérité. Merci à vous qui nous avez suivis. C'était Campus Talk, le podcast qui parle de la vie estudiantine. C'était Nathan Chinabou, votre présentateur. À très bientôt pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous.